Le football est un sport passionnant qui rassemble des millions de fans à travers le monde. Et pour certains d'entre eux, soutenir leur équipe préférée ne se limite pas simplement à créer des encouragements depuis les gradins. Bien au contraire, certains supporters sont prêts à tout pour montrer leur soutien et leur passion pour leur équipe. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les supporters les plus fous de l'histoire du football. Des fans qui ont poussé les limites de la passion et ont créé des moments mémorables sur et en dehors du terrain. Des célébrations épiques aux démonstrations de folie pure, nous allons explorer les comportements les plus extrêmes et les plus impressionnants de ces supporters dévoués. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir ces supporters incroyables. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons! On commence par un selfie qui met mal à l'aise la Pulga. Lionel Messi, l'une des plus grandes figures du football, est adulé par les supporters du monde entier, que ce soit à Barcelone, à Paris depuis son arrivée au PSG ou dans n'importe quelle autre ville. Les fans de la Pulga lui expriment leur amour, et cela se fait souvent sentir lorsqu'il visite de nouveaux endroits avec l'équipe nationale d'Argentine, comme lorsqu'il est arrivé à Guayaquil pour affronter l'Équateur lors des qualifications pour la Coupe du Monde du Qatar. Malheureusement, malgré la multitude de signes d'affection que Messi a reçus, une situation a provoqué sa colère. Quelques minutes après que l'arbitre Rafael Clos ait signé la fin du match, un fan est entré sur le terrain après avoir balayé la sécurité, atteignant finalement l'endroit où se trouvait le capitaine de l'Argentine. « Messi, une photo !» explique le fan dans la vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux au moment où il a failli attraper Lionel Messi par le cou. Cette situation a clairement mis mal à l'aise le numéro 10 de l'équipe argentine, comme on peut l'entendre dans la dernière partie de la vidéo alors qu'il répond « Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Outre la publication qu'a mise en ligne le fan équatorien, il a également écrit quelques mots pour exprimer sa passion pour la Pulga après avoir réussi sa mission. On ne vit qu'une fois et une fois me suffit parce que j'ai rencontré le meilleur joueur de l'histoire. Mon cher Léo Messi, merci pour les nombreux moments de bonheur que tu m'as offerts au fil des ans avec ton beau football. Je vous adore, vous et ce sport magnifique. Numéro 2, Cristiano Ronaldo accueille ses fans en plein match. Lors du match de qualification pour l'Euro 2020 entre le Portugal et la Lituanie, 6-0, deux supporters ont pénétré sur le terrain pour approcher Cristiano Ronaldo. Le premier, un enfant, s'est précipité vers Ronaldo qui lui a fait un câlin, tout sourire. Le second, plus âgé et habillé d'un maillot de la Juventus floqué Ronaldo et d'un jogging du PSG, a demandé un selfie à son idole. Ronaldo, toujours aussi classe, a accepté la demande sous les regards interloqués de l'arbitre, des stewards et de ses adversaires. Après avoir pris la pause avec Ronaldo, le fan a été raccompagné hors du terrain en larmes. Ce n'est pas la première fois que l'ancien attaquant du Real Madrid prend un selfie avec un supporter directement sur la pelouse. Le 23 octobre 2019, à la fin d'un match de Ligue des Champions entre Manchester United et la Juve, 0-1, un fan a réussi à pénétrer sur le terrain d'Old Trafford avant d'être rattrapé par la sécurité. Ronaldo avait alors pris le téléphone du fan pour prendre un selfie improbable. Numéro 3, les supporters de Saint-Étienne incontrôlables. Le 29 mai 2022, après la défaite de Saint-Étienne face à Auxerre au tir au but 1-1, 5-4, une partie des supporters de Geoffroy Guichard ont envahi la pelouse et ont lancé des fumigènes en direction des tribunes. Suite à la réussite du tir au but de Birama Touré, le capitaine d'Auxerre, des centaines de spectateurs se sont précipités sur le terrain, provoquant un chaos total avec l'officialisation de la relégation de Saint-Étienne en Ligue 2. Certains ont même atteint la tribune présidentielle et ont jeté des fumigènes avant que les forces de l'ordre n'interviennent avec du gaz lacrymogène pour disperser la foule, pendant que les joueurs des deux équipes regagnaient les vestiaires. Numéro 4, Kevin De Bruyne porté en triomphe. Après une finale épique à l'Etihad Stadium, le dimanche 22 mai 2022, Manchester City a décroché son 8e titre de champion d'Angleterre, dans une victoire mémorable de 3-2 contre Aston Villa, tout comme lors du match historique en 2012 contre Queen's Park Rangers. Les Citizens ont connu un véritable ascenseur émotionnel. La passe décisive de Kevin De Bruyne pour offrir le 3e but a été cruciale pour la victoire et la consécration de Manchester City, qui remporte ainsi son 4e titre en 5 ans. Les supporters de Manchester City ont été pris d'une vague de folie à la fin du match, envahissant le terrain et portant en triomphe Kevin De Bruyne, cible privilégiée des fans des Citizens. Les stewards ont dû intervenir pour évacuer le Diable Rouge en sécurité vers les vestiaires. Cette victoire restera sans doute gravée dans les annales du football anglais. Numéro 5, une tête de cochon mort lancée en direction de Luis Figo. Lors du Classico Barcelone-Real Madrid du 21 octobre 2000, l'ancien joueur du FC Barcelone Luis Figo a affronté son ancienne équipe au Camp Nou, provoquant la colère des supporters catalans. En effet, Figo était la cible de nombreux objets lancés sur le terrain, dont une tête de cochon mort. Lorsqu'il a tiré des corners, ce geste de protestation était considéré par certains supporters comme une réponse à sa décision de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Real Madrid, perçu comme le principal rival du club catalan. Pour les fans du Barça, ce transfert était une trahison, et le fait que Figo ait joué contre son ancien club lors du Classico a été considéré comme une insulte supplémentaire. Certains supporters ont cherché à exprimer leur frustration envers Figo en lançant des projectiles sur le terrain.
Cependant, ces actes ne peuvent être justifiés et sont inacceptables dans le sport et dans la société en général. Les rivalités et les émotions intenses associées au football ne doivent jamais dépasser les limites du respect et de la décence. L'incident de la tête de cochon a fait le tour des médias d'information sur le football à l'époque. Numéro 6, manifestation au pied levé. En février 2012, lors du match opposant Everton à Manchester City à Goodison Park, un spectateur du nom de John Foley s'est menotté au poteau de but, retardant ainsi le jeu. L'homme avait envahi le terrain et s'était enchaîné au cadre du but du gardien de Manchester City, Joe Hart. La protestation de John Foley était dirigée contre la politique de recrutement de Ryanair, après que sa fille eût été refusée pour un poste au sein de la compagnie aérienne. Un message sur son t-shirt portait l'inscription « Les plus grands voleurs d'emploi d'Europe, Ryanair, les salaires les plus bas garantis. Arrêtez, le recrutement arnaque nos enfants ». Cet incident a entraîné une interruption de 5 minutes pendant la première mi-temps du match en direct à la télévision. John Foley a finalement été libéré et emmené par la police. Le match s'est soldé par une victoire 1-0 d'Everton. Numéro 7, les fans des Spurs qui vont sauver Fabrice Mwamba. Le 17 mars 2012, Fabrice Mwamba, un joueur de football anglais d'origine congolaise, RDC, a subi un arrêt cardiaque et s'est effondré à la 42e minute du quart de la finale de la FA Cup contre Tottenham, sur la pelouse de White Hart Lane. Pendant 78 minutes, il a été cliniquement mort, sans battement de cœur. Jonathan Tobin, médecin de Bolton, a confirmé la nouvelle. Âgé de seulement 23 ans, Mwamba a été victime d'un arrêt cardiaque. Le match a été arrêté et reprogrammé pour 10 jours plus tard, avec les deux équipes à égalité d'un but partout. Pendant que le docteur Tobin lui prodiguait les premiers soins sur le terrain, un supporter de Tottenham nommé Dinner, un cardiologue de renom d'origine juive, assistait au match avec son frère dans les tribunes. Il s'est précipité pour aider à sauver la vie de Fabrice Mwamba. Le docteur Dinner, qui est un membre de la synagogue de Mill Hill, a déclaré: quelque chose m'a en quelque sorte dit que je devrais descendre sur le terrain. L'adrénaline commence à monter lorsque vous voyez un arrêt cardiaque. Le jeune joueur a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a été admis aux soins intensifs. Cependant, grâce à sa volonté infaillible et à une intervention médicale vitale, il a été sauvé et a pu entamer un nouveau chapitre de sa vie qu'il apprécie à chaque instant. Lequel de ces moments vous a le plus marqué? Connaissez-vous d'autres situations où les supporters ont exprimé leur mécontentement, ou ont fait irruption sur le terrain en plein match? Faites-nous le savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.